Alors, on va parler de la fin du carême chrétien. Awa, aujourd'hui, c'est une période marquée par de nombreuses célébrations. Qui dit célébration dit spécialité. Et vous allez nous parler d'une galar, c'est ça, aujourd'hui au Sénégal. Alors, c'est un plat, un dessert, mais au-delà de ses qualités gustatives, c'est tout un symbole, ce galar. C'est le symbole du dialogue islamo-chrétien. Et cela au grand bonheur de la communauté musulmane, Nadia, qui est bien servie ce jour. Ce dessert local très prisé est attendu dans toutes les familles musulmanes, signe de cohésion sociale entre les musulmans et les chrétiens. Allons d'abord voir c'est quoi le galar, ce mets pas si simple à préparer dans ce reportage, Nadia. On regarde. À la rue 5 de la Médina, un quartier populaire au cœur de la capitale sénégalaise Dakar, ce vendredi marquant la fin du carême chrétien n'est pas un jour comme les autres. Dans cette grande maison vit la famille Lopi de confession chrétienne. Ce matin, les femmes s'affairent à la préparation du traditionnel galar, une sorte de porridge à base de semoule de mil, connu sous le nom de tchakri, de pâte d'arachide et de jus de baobab. D'après Madame Cardozo, une des filles de la famille, la préparation du galar dans la fête pascale sénégalaise est purement traditionnelle. Ça marque la fin du carême. Ce n'est pas écrit dans notre Bible, mais c'est une tradition que nous, on a trouvée ici avec nos parents, nos grands-parents. Chaque vendredi saint, chaque fin de galar, chaque fin de carême, on prépare le galar. Et il faut le dire, le galar est surtout une preuve tangible du vivre ensemble entre musulmans et chrétiens sénégalais. C'est magnifique. C'est magnifique parce que nous, les catholiques, dans toutes nos familles, on a des musulmans. Il y a nos papas, nos mamans, on a des oncles, des cousines qui sont des musulmans. Donc le partage, ça raffermit les liens. Nous, on n'attend pas la viande du mouton. Eux, ils n'attendent pas le galar. Mais ça raffermit les liens. À l'occasion des fêtes de Pâques marquant la fin du carême chrétien, ce dessert, communément appelé galar, doit non seulement sa popularité à ses qualités gustatives, mais aussi à sa qualité de symbole des relations cordiales que partagent musulmans et chrétiens au Sénégal. Ça donne envie. Alors, parlez-nous de cette tradition pascale purement sénégalaise, Awa. Voilà, vous savez, Nadia, que le Sénégal est un pays majoritairement musulman avec 94%. Les chrétiens représentent donc environ 6% de la population et c'est un pays pourtant réputé pour sa tolérance religieuse, bien loin donc de ses qualités gustatives qui rendent le galar populaire. Son partage vient transmettre ainsi un message de paix, d'amour et de fraternité. Ce n'est pas simplement un goût dans la bouche, Nadia, c'est effectivement aussi un goût dans le cœur. Un goût dans le cœur. Ah ouais, ça a l'air très bon. Mais qu'est-ce qui le compose en fait, ce galar? Son ingrédient principal est le porridge de mil, comme on vient de le voir, oui. Et la pâte d'arachide. Ce dessert est donc assaisonné avec cette pâte d'arachide mélangée aux fruits du baobab, qu'on appelle le boui chez nous, souvent agrémenté de noix de coco râpée ou de raisin sec à se velouter. Donc, Anissa, on ajoute à la fin cette sorte de couscous obtenu à partir du mil. Et en dehors de ce partage exemplaire, Awa, qu'en est-il en fait des relations et du dialogue entre les musulmans et les chrétiens au Sénégal ? Bon, ce dialogue islamo-chrétien est une réalité au Sénégal. Donc, on le vit au quotidien, dans les quartiers, dans les maisons même. Cette cohabitation entre musulmans et chrétiens qui se côtoient au quotidien. Donc, cette entente salutaire se vit dans les familles où musulmans et chrétiens font des échanges au cours des fêtes musulmanes comme chrétiennes. On les invite, eux aussi invitent les musulmans pendant leurs fêtes. Donc, une sorte de rappel pour dire « j'accepte votre différence, je suis heureux aussi que vous acceptez ma différence ». Voilà, l'acceptation de la différence, le ngalar, le goût dans le cœur. Merci Awa, Merci. Donc, pour cet éclairage sur le ngalar.